Travailler sur une courte vidéo d'une double exposition. Vous avez déjà vu, je suppose, des doubles expositions. En fait, on voit souvent un visage avec, je ne sais pas, un paysage qui est derrière. Là, on va tout simplement prendre quelqu'un et vous voyez, il va avoir une avancée, comme d'une fumée. Là, c'est de l'encre qui va arriver. En fait, alors là, ça marche très bien parce que il faut que la personne qui soit filmée, là, donc la personne qui bouge, soit sur en fait un fond blanc. C'est un fond blanc. Et ensuite, on a fait ici, j'ai rajouté tout simplement un effet d'encre qui est celui-ci, si vous voyez en bas à droite, là, vous voyez cette encre-là qui apparaît dessus juste en changeant en fait une fonctionnalité. C'est très très simple. On va faire ça ensemble. Alors, moi, comme ma vidéo elle est assez courte, je vais la rallonger en temps. Je vais supprimer le son et je vais la rallonger en temps en la ici réduisant la vitesse à 50, comme ça on aura un peu plus de temps parce que ma vidéo est trop courte, sinon on voit pas trop ce qui se passe. Je vais maintenant prendre mon encre et je vais tout simplement la faire glisser dessus. Je vais pareil rompre le lien pour supprimer le son et cette fois je vais accélérer la vitesse pour, vous voyez, réduire finalement tout ça. Hop, c'est juste 280, voilà. Et j'ai juste à réduire sur le même temps. Comme ça, c'est à peu près calé. Vous voyez, j'ai ici les éléments qui apparaissent juste là. Je vais juste agrandir parce que moi, j'ai récupéré rapidement une vidéo sur Internet. Là, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et ce que je veux maintenant, c'est que cet effet se propage dans la vidéo, donc dans le personnage en fait qui est en dessous. S'il avait été un peu moins, si les habits n'étaient pas en blanc, on aurait un peu mieux vu l'incrustation. Là, tout est en blanc, mais c'est très bien, ça va créer un bel effet. Je rends visible de nouveau, donc j'ai mon encre, ou ça peut être un paysage, hein. Là j'ai fait avec une encre, ça peut être un paysage de montagne, la mer ou autre, ou la forêt, peu importe, souvent on utilise un paysage sur un personnage. Juste, le personnage doit bien être sur un fond blanc ou très clair. On pourrait modifier par la suite avec ici les couleurs millimétriques. Mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose de très clair. Je sélectionne la partie via l'encre, alors on dit bien. Et dans mes effets de calque, option d'effet, mode de fusion, j'en ai plusieurs et je vais aller choisir écran. Et tout simplement, vous voyez, en fait, ça disparaît s'il y a de la et au fur et à mesure, ça arrive pour rendre visible. Voilà. On aurait pu en prendre d'autres, hein, vous allez voir, en fait, ça fait des effets différents. Ça crée des effets, celui le plus adapté, moi pour ceux que je veux, vous voyez là, ça fait vraiment beaucoup de choses, mais moi celui qui m'intéresse, par exemple teint de saturation, vous voyez, ça part du noir et blanc, ça peut être aussi après une autre idée hein, pour le faire, hein, pour transformer en couleur, vous voyez, il y a plein d'options, avec des petites astuces comme ça, hop, éclairci également, voilà, éclairci écran, c'est dans la même catégorie en fait, donc ça va à peu près jouer sur la même chose, écran et tout simplement voilà, même éclairci, hop, on voit un peu mieux. Après si vous voulez vous pouvez jouer au niveau de l'encre sur la colorimétrie et donc là ça pourra changer. Il y a des petits paramètres très légers sur les teintes. Après si vous voulez créer des effets, c'est pas obligé. Et donc tout simplement maintenant on va le lancer en boucle et vous avez donc comme ça maintenant la double exposition qui s'est créée tout simplement avec une personne qui était sur un fond blanc. J'ai rajouté par la suite là les éclaboussures, enfin l'encre qui arrive, ça pourrait être de la montagne, ça pourrait. J'ai changé tout simplement le mode de fusion de celui qui était au-dessus et voilà, ça crée une double exposition qui crée un effet assez intéressant visuel qui peut être pour les bandes annonces ou autres. Voilà une petite astuce sur Adobe Premiere Pro.